bonjour à tous. Ça va commencer comme un témoignage, mais au fur et à mesure, ça va se développer. Donc il y a quelques mois, quelques temps, j'ai été malade, réellement malade. J'ai passé des nuits où je ne pouvais plus respirer, et une nuit, je me suis levé et j'ai été sur une banquette, dans le salon. Et j'ai dit, Seigneur, j'abdique, j'arrête de lutter. Je suis prête à ce que tu me prennes maintenant, parce que je ne pouvais plus respirer. J'étais prête à mourir. Et là, j'entends, amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alors moi, tu me dis, j'amène les pensées captives, et je réentends. Amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je dis, bon, j'ai pas compris. Si tu me redis, c'est que j'ai pas compris. Et là, il me dit, la pensée créative de l'ennemi, arrête de la nourrir. Arrête de la faire vivre. Prends-la. Prends-la, parce qu'il n'a pas le droit. Et amène-la. Là où moi j'ai été, à la mort, à l'obéissance. Et moi, je fais ressusciter ce que tu es. La vie qui est en toi va ressusciter. Amen. Alors cette pensée-là de mort, tu la prends. Parce qu'il veut que tu la prennes en toi et que ta bouche la fasse vivre. Parce que nous avons la pensée créative en nous, comme Dieu. On a la même capacité que Dieu. Alors il me dit ça, et quand je le fais, instantanément, je commence à légèrement mieux respirer. J'étais toujours dans la même position, mais je n'avais plus cette pensée de mort en moi. J'avais une pensée de vie. J'avais une pensée de vie et ça changeait tout. Parce que le Seigneur me dit, cette pensée-là, si tu l'amènes captive, elle va annuler. Elle va être annulée. Et annuler tout ce que l'ennemi traîne contre toi. Parce que ce qu'il veut, c'est que sa pensée à lui s'élève contre la pensée de Dieu. Et c'est ça son but. C'est que ça s'élève contre la pensée qu'il place en toi. L'Éternel place des pensées en toi, en chacune de nous. Et l'ennemi vient avec des pensées contraires. Et tu les entends. Tu les entends et tu le dis. Oui. Ben, je vais mourir. Et j'avais la preuve que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer. Je n'avais plus de souffle. Alors parfois l'ennemi te fait entrer dans une dimension de mensonge. Mais pour toi c'est vrai. Pour toi c'est vrai parce que tu souffres. Et ton corps sent que tu souffres. Et tu te dis, je comprends ce que tu dis Seigneur, mais moi je souffre. Et là le Seigneur se place devant toi et te dit, voilà, tu as deux choix. La dimension de mensonge de l'ennemi qui te dit qu'effectivement ton corps souffre, ou la dimension de Christ qui te dit, j'ai tout porté à la croix. J'ai tout porté à la croix. Qui tu crois? L'ennemi qui te dit que tu souffres, et oui tu souffres, ou moi qui te dis si tu viens, que tu déposes, tu ne souffriras plus. Nous avons le choix, tous. Nous avons ce choix à faire. Chacun. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu sens la maladie, tu viens devant le Père Céleste et tu lui dis, le mensonge de l'ennemi, je ne le veux pas. Et tu vis la guérison. Tu vis la guérison. Parce que, comme il a été dit ce matin, c'est la ceinture de la vérité. Ouais. Et tu t'appuies sur cette vérité. Quand je commençais à aller mieux, et que c'était presque la gloire, j'étais trop contente, j'ai dit, bien Seigneur, je veux vraiment transporter cette gloire, je veux la transporter. Si je dois mourir, je veux mourir en transportant la gloire. Et d'un coup, j'ai l'image de l'arche. Et là, j'étais seul dans la nuit, dans le noir. Il y avait que, vous savez, des petites piottes, des vidéos, des trucs, dans la machine à café. Il y avait à peine un peu de lumière dans la pièce. Et je disais, Seigneur, je veux transporter ta gloire. Je veux la transporter. Et si je dois mourir, eh ben je meurs aujourd'hui, mais je transporte ta gloire.
Et là, il nous montre l'arche. Et on voit les tables de la loi. On voit la branche d'Aaron dans le mandier. Et on voit le vase. Elle veut dire que dans l'arche, à l'intérieur de l'arche étaient entreposées les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron. Pour ceux qui savent pas, ces trois éléments étaient dans l'arche. Voilà, l'arche c'était un coffre. Dans le coffre, il y avait ces trois éléments. Donc en étant l'arche, elle avait ces trois éléments en elle. Donc je voyais quoi, les tables de la loi et je me disais, si j'ai les tables de la loi en moi, je suis capable de faire comme Dieu quand il parle. Il y a un passage qui dit dans Hébreux 10, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur esprit. L'autre passage, il va te dire qu'il va l'inscrire dans ton cœur. Et là, il va l'inscrire dans ton esprit. Tu as la capacité de penser, tu as la capacité de croire que tu peux avancer en créant avec Dieu. Parce que la parole est créatrice. Parce que c'est rigolo parce que ça a été déjà donné et qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Ça a été dit, Josué, quand il était en bas et que Moïse était en haut avec Hur et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé quelque chose à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu arrêtes la course du soleil, alors on va remporter la victoire. Parce que Moïse nous verra, parce que nous, on verra les ennemis, le soleil sera là. Alors arrête la course du soleil. Et Dieu a jugé que c'était bon. C'est écrit, Dieu a entendu un homme et il a été OK avec lui. Amen. C'est un Josué là. Il faut que tu te lèves là. Il faut que tu te lèves dans l'esprit, mais il faut que tu te lèves en vérité. Parce que c'est ça, Josué. C'est pas que l'esprit, c'est te lever en vérité. Et on doit se lever en vérité. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. À se lever en vérité. J'ai mis la branche d'un mandier et on sait, il y a écrit le nom d'Aaron dessus. Cette branche-là, qui a mûri, qui a donné des amandes. Tu imagines un morceau de bâton. Dans une soirée, il a fleuri, il a donné des amandes et les amandes ont mûri. En une soirée. Je sais que parfois c'est compliqué. Et je sais que parfois on se dit, il me faut du temps. Je comprends ce que tu dis. Mais en une soirée, tu peux donner le fruit. Alléluia. Tu peux donner le fruit que Dieu attend de toi. Si en toi, il y a écrit le nom du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est Yeshua. Amen. Et le nom de Yeshua est inscrit à côté de ton nom, comme la branche de l'olivier. Tu as cette capacité-là de donner vie au projet de Dieu. Tu as cette capacité-là parce que une fois que tu as ça, et la branche de cet amandier, elle était donnée, elle était la preuve de ce que le peuple arrête de murmurer. Parce qu'ils disaient non, c'est ton frère, tu choisis ton frère, alors c'est normal, voilà, c'est la famille. Non, non, non. La branche avait fleuri, avec des amandes mûres. Ça, c'est le témoignage. Jésus dira, tu crois pas à cause des choses que je dis? Crois à cause des choses que je fais. Crois à cause des choses que tu vois. Alors si on voit en toi le fruit, on va reconnaître qui tu es. Amen. Et les murmures autour de toi, la famille, les ennemis qui te pointent du doigt, tout ça, ça va s'arrêter. Tout ça, ça va s'arrêter. Oh. Que ton nom maintenant resplendisse. Amen. Et que le nom de Yeshua, souverain sacrificateur, se grave sur ton nom. Et que les deux noms maintenant, au nom de Yeshua maintenant, que les noms se mélangent. Que les noms se mélangent. Si tu veux que ça se mélange, alors appelle-le, tire-le. Si tu veux que ça se mélange, alors ça va se mélanger. Parce que lui, il veut que ça se mélange. Il veut qu'il y ait fusion. Tu comprends? Fusion. C'est une alliance qui ne peut se défaire. Et après, j'ai vu le vase avec la main. La main, c'était le pain qui descendait du ciel.
Tu me l'as prophétisé dans ta prière. C'est le pain qui descend du ciel. Donne chaque jour notre pain quotidien. Elle est pas mal cette prière. Hein? Elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Le pain qui va descendre du ciel, c'est la vérité qui va sortir de ta bouche. C'est le ciel qui sort de ta bouche. C'est le ciel maintenant qui sort de ta bouche. C'est le pain que tu vas nourrir. Il va y avoir évangélisation, que le pain sorte de vos bouches, de vos cœurs. Vous faites partie de ce pain qui descend du ciel. J'étais sur ma banquette et j'étais comme ça et je me disais, Seigneur, tu es en train de fortifier. Et je sentais l'esprit et ça bougeait. Ça bougeait et ça bougeait. Et là, d'un coup, je lui dis, sois libre. Sois libre. Je disais à l'esprit, je veux que tu sois libre. Élargis l'attente. Et là, je voyais que ça fonctionnait pas vraiment. Je dis, ok, j'élargis l'attente. Ah, mais là, ça a fonctionné. J'ai dit, j'élargis l'attente que je suis. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu sois libre. Et là, donc, je lui dis, Saint-Esprit, souviens-toi de la création. Cette soirée, elle est pour toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Et donc, j'ai vu. La première chose que j'ai vue, sur mon premier, c'est... J'ai vu arriver vers moi un éléphant. Je voyais l'éléphant venir vers moi, je me suis dit, wow. L'esprit se souvenait de la création. Je voyais des mouvements. J'ai vu un perroquet. J'ai commencé à voir les étoiles, les astres. J'ai commencé à voir tout ce que l'esprit a fait dans la création. Et d'un coup, quand je voyais tout ce mouvement et tout, d'un coup je lui dis, danse maintenant. Et d'un coup et ça bougeait, je voyais des fils argentés devant moi. Ça tournait, ça virevoltait et tout. Et d'un coup j'ai vu la puissance de l'esprit venir, comme ça. Et là et j'ai eu peur. J'ai eu peur de la puissance de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que j'ai eu peur. Alors j'ai dit, non, on va recommencer parce que c'était trop bien. Alors je continue. J'étais là, je me concentrais. Et là, elle me dit, fais vivre la paix que je t'ai donnée. J'ai, ok. Et là, elle me précise, la paix que je vous ai donnée, ça doit être le socle de votre vie. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi l'esprit m'a dit, le socle que Yeshua, le prince de la paix, t'a donné, ça doit être le socle de ta vie. Si tu as la paix, je vais le faire vraiment très simple, et tu peux être darwanite. Si tu vis la paix, si toi tu vis la paix, il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'ennemi. Dans ton cercle de paix, il n'y a pas d'ennemi. Amen. Si tu le fais vivre, selon la pensée de Yeshua qui est vainqueur et qui t'a dit, je t'écris parce que tu es plus que vainqueur, parce que tu as vaincu l'ennemi. Si tu fais vivre cette paix, je ne suis pas en train de dire que de l'autre côté, il n'y a pas l'ennemi, c'est pas ça. Mais dans ton cercle de paix, l'ennemi n'existe pas. En fait, depuis le début, quand le Seigneur lui a dit « Amène la pensée créatrice de l'ennemi, qu'active », moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, pourquoi il dit la pensée créatrice, c'est l'ennemi? En quoi l'ennemi est créateur? Moi, le Seigneur m'avait expliqué plusieurs fois qu'il ne peut pas créer, que ce n'est pas un créateur, c'est une créature, comme nous sommes une créature. Mais en fait, sous le couvert de ce qu'elle m'expliquait par rapport au fait d'être l'arche, le Seigneur me disait, non, il ne peut pas créer, mais à vous, j'ai donné la puissance de créer. À vous, je vous ai donné la parole comme puissance créatrice pour provoquer les choses, pour les faire arriver. C'est ce que le pasteur disait hier quand il disait « Lève-toi, déclare Job, t'as pas compris. Je voulais pas juste que tu sois bien, je veux que tu sois comme un Dieu qui est capable de créer le bien, créer les bons événements, créer et changer le cours des choses pour le meilleur, créer des destinées de joie, de bonheur. C'est ça que j'attends de l'homme. C'est ce que Dieu attend de l'homme. » Et donc le Seigneur me disait « Comprends donc si tu es l'arche, l'ennemi, si c'est à lui que tu donnes ta foi, il se sert de la loi
qui est le principe fondamental de tout ce qui existe dans l'univers. Tout ce qui existe existe par la loi de Dieu. Donc s'il peut se servir de la loi, il peut commencer à créer avec. Il se sert de la loi qui est en toi parce que tu lui laisses l'accès. S'il prend la branche d'amandier et qu'il écrit son nom à la place du nom de Dieu, il fusionne avec toi. Et pareil, il utilise la puissance de vie mais pour la mort. Et s'il attrape la manne, pareil, il va devenir ton pain quotidien. Comment il fait tout ça? Il le fait dès que tu as peur. Si tu as peur, le coffre s'ouvre et c'est lui qui a accès. Si tu as la paix, le coffre est fermé, c'est Dieu qui a accès. Si c'est Dieu qui a accès, c'est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas l'ennemi. Si tu deviens le lieu très saint, il n'y a pas l'ennemi. Il n'y a plus l'ennemi. Une atome de substance, quoi, il dit. Continue. Continue, c'est trop bien. Je t'aime beaucoup, mon amour, mais c'était fini ça, toi. Donc je comprenais que, avec la paix qu'il m'a donnée, j'ai comme une sphère, j'ai une sphère de protection. Parce que la paix de Dieu, elle est super puissante. Amen. Le terme même de shalom, le shalom c'est quelque chose de très puissant. Et si tu vis le shalom selon la pensée de l'Éternel, tu as un bouclier autour de toi, une barrière de feu que l'ennemi ne peut pas traverser. Mais pour ça, il faut absolument que tu la fasses vivre. Il faut que tu fasses vivre cette paix que Dieu t'a laissée. Tu comprends ce que je dis? Imagine. Ce que je veux dire, c'est pas la vérité fondamentale, la ceinture de la vérité. Elle est un peu... Jésus nous a laissé la paix. Imagine-toi qu'elle n'est plus entre ses mains, mais qu'elle est entre les tiennes. Amen. La paix qu'il nous a donnée, il nous l'a laissée. Elle est entre nos mains. Que fais-tu? Que faisons-nous de la paix que Dieu nous a donnée? Élargissons la pente que nous sommes pour que la paix qui vit dans le temple que nous sommes grandisse. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et si tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit va se régaler en toi. L'Esprit va être libre en toi. Est-ce que l'Esprit est libre en toi? Est-ce que tu fais vivre la paix dans tous tes organes, dans toutes tes cellules, dans tous tes systèmes? Est-ce que tu fais vivre la paix? Et imagine que tu es la paix ambulante. Tu marches, la paix marche. Tu t'arrêtes, la paix s'arrête. C'est pareil dans le spirituel. Tu marches, la paix marche. Tu t'arrêtes spirituellement, la paix s'arrête. C'est pareil pour les anges. Et je ne savais pas que j'avais les dents sur ce domaine-là. C'est pareil pour les anges. Les anges sont ton compagnon d'armes. C'est tes compagnons. On a tous des compagnons d'armes. C'est écrit dans l'Apocalypse. Un compagnon, ça marche avec toi. Si tu t'arrêtes, il s'arrête avec toi. Les anges, c'est pareil. Si tu avances, l'ange va avancer. Si tu avances, la paix va avancer. Si tu avances, la puissance... Si tu avances, la puissance de Dieu va avancer. Est-ce que tu veux avancer maintenant? Est-ce que tu veux faire vivre la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux prendre la paix qu'il t'a donnée et la faire rayonner maintenant avec la lumière qu'il t'a laissée? C'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes la paix de Dieu. Elle n'est plus entre ses mains. Lui, le prince de la paix, il a pris le risque. Mais si tu te souviens, risque zéro pour Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et il attend que tu fasses vivre cette paix. Il te l'a donné pour ça. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance pour que ça arrive. Et tu sais, j'ai un témoignage. On avait un chien. Il y en a qui l'ont connu ici. Et il avait un spigao dans le nez. Je ne sais pas comment on dit dans le Nord. Vous savez les herbes? Ouais, qui se coince dans le nez des chiens et qui fait que remonter, je sais pas si... On dirait un épi de blé un peu. Voilà, ceux qui ressemblent aux épis de blé là. Eh ben, il a reniflé dans le jardin et il en a pris une dans le nez. Et elle montait. Et il est terminé. Et il tournait. Il sentait qu'il allait mourir. Et ça montait. Là, c'est la mort, hein, assurée.
Et il était là, il tourne autour de moi. Je me suis assise et je lui ai dit, il s'appelait Jazz. Je lui ai dit, Jazz, il venait pas. Et là, j'ai dit, Seigneur, la peine que j'ai, je veux qu'elle passe sur lui. Ça fait très télé, ça fait très film Avenger, c'est tout ce que tu voudras. Mais c'est vrai, c'est sorti de moi. Le chien m'a regardé. Je lui ai dit, maintenant, avec cette épée, tu restes tranquille et tu bois. Le chien s'est endormi parce que la paix est sortie. Je vivais toutes ces choses, j'entendais toutes ces choses. Et à un moment donné, parce que je parlais, j'étais assise avec une montagne de coussins. J'étais assise et je parlais. Et comme je parlais, ça m'enseignait. Et je parlais. Et d'un coup, je dis... Je suis pas trop normal quand même. D'un coup, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je veux dormir, il est 4h du matin, je suis fatigué. Si, c'est vrai, j'étais épuisé. Je parlais, et comme j'avais pas de souffle, ou très peu, c'était compliqué. Mais je sentais la guérison, je sentais. Et là, je me dis, je veux dormir, Saint-Esprit. Et j'avais réellement beaucoup de difficultés à dormir, réellement. Et je lui dis, je veux dormir, mais je t'offre mes rêves de ce soir. Ce soir, c'est plus moi qui rêve, c'est toi. Tu vas te servir de tout ce qui est en moi pour que tu te régales. Si c'est la dernière nuit que je passe, je veux que ce soit toi qui profites de mon œuvre. Et c'est ce qu'il a fait, c'est tout. Même. Je me suis endormi. Instantanément, réellement instantanément, je me suis endormi et j'ai commencé à rêver. Je me vois sur une terrasse très élevée et j'ai un paysage magnifique. Je vois une montagne arborée, toute verte. Et ça monte, et moi je surplombe la vallée, je suppose. Et il y a des personnes devant moi, c'est que des femmes. Je ne vais pas donner des explications. Je veux juste te laisser toi-même. Il n'y a que des femmes devant moi et on est 5. Et au loin, je vois un aigle majestueux. Réellement, The Aigle. C'était vraiment... il s'approche. Il faut savoir que j'ai peur des oiseaux. J'ai cette pathologie, on va dire ça comme ça, j'ai peur des oiseaux. J'ai peur de tout ce qui a des plumes et je le vois arriver. Et je peux vous dire que quand il est arrivé à 1 mètre de moi, il faisait 1,50 m d'envergure. J'ai dit, oui, une feuille. Et il s'est posé sur le bras d'une femme qui était de dos. Je voyais le dos de la dame qui était devant moi et l'aigle sur son bras. Et l'aigle, parce qu'il y avait quelqu'un devant moi, il fait ça. Et là, il me voit et il me regarde. Droit dans les yeux. Il me regarde droit dans les yeux. Je le regarde et j'ai pas peur. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai pas eu peur. Je le regarde. Il me regarde et on reste 1 ou 2 minutes sans bouger. Le paysage ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Il y a juste lui qui me regarde et je sens dans le regard de l'aigle un amour tellement grand, tellement fort que je reste pétrifié de cet amour-là. Et il me regarde. Il penche un tout petit peu plus la tête, et là, c'est un rêve, hein, c'est l'esprit qui rêve. L'aigle fronce les sourcils. Il me regarde, il fait ça. Qu'est-ce que je sais? Pourquoi il fronce les sourcils? Il se lève, et il commence à partir. Et en partant, il y a un liquide qui tombe sur moi. De l'eau, je ne sais pas ce que c'était. Un liquide qui tombe sur moi. Trouve le liquide. Quand elle m'a raconté ce rêve, au début, elle me disait... elle m'a dit comme ça. Je crois que l'aigle, il a fait pipi sur moi. Donc, écoute, c'est le Seigneur qui a rêvé pour toi. Donc, à mon avis, c'est pas ça, là. C'est pas ça l'interprétation. Donc, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit... Quand elle m'a parlé de cet aigle... On en a déjà vu des aigles dans le monde prophétique. C'est assez fréquent pour nous de voir des aigles dans le monde prophétique. L'aigle, c'est souvent le symbole de la prophétie.
ou de l'onction prophétique qui vient se déposer. Mais là, dès qu'elle m'a parlé de cet aigle, de la manière dont elle m'en parlait, on aurait dit qu'elle se trouvait devant une nouvelle créature. Et donc tout de suite, quand elle m'en a parlé, j'ai entendu cet esprit me dire « c'est un nouvel être spirituel que j'ai créé, une nouvelle prophétie, une nouvelle onction prophétique, une nouvelle manière d'aborder et de générer et de répandre le prophétique ». Et là, le Seigneur me disait « donc il faut que tu expliques à Thérèse, cet être-là, qui vient pour instaurer un nouveau prophétique, il faut qu'il fasse le tri. Il faut qu'il enlève un liquide qui est un liquide ancien maintenant, comme s'il devait renouveler l'eau. » Comme une vidange, c'est pour ça qu'elle a pensé au pipi, je pense. Mais c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire le liquide qui a servi un temps a fait ce qu'il avait à faire. L'onction prophétique, elle avait une certaine forme jusqu'à présent, elle a fait ce qu'elle devait faire, mais l'onction prophétique ensuite elle va de gloire en gloire. On en revient à la branche d'amandier d'Aaron. L'amandier aussi, c'est un peu le symbole de la prophétie, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans Zadou, Jérémie. Quand il lui dit « qu'est-ce que tu vois un amandier ?» il lui dit « ça veut dire que la prophétie va vite s'accomplir ». Il y a un jeu de mots, etc. en hébreu, mais vraiment, l'amandier est aussi symbole de prévenir ou d'avoir une prévision de ce qui va s'accomplir, une vision d'avance de ce qui va s'accomplir. Donc c'est le principe même de la prophétie. Cette branche d'amandier-là, on voit bien que c'est ce que l'ennemi utilise, quand je disais que c'est lui qui vient par la peur. Et là, concrètement, si c'est toi qui l'utilises, si c'est toi qui en es responsable et que tu te sens responsable de l'onction prophétique, tu vas sentir ce changement qui est en train de s'opérer. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le monde spirituel. Le prophétique est en train de basculer dans autre chose. Il faut s'accrocher à ça. Il faut que tu ailles chercher la branche d'amandier, que tu écrives ton nom dessus, c'est-à-dire que tu t'appropries ton identité prophétique, ton onction prophétique, et que tu ressentes, que tu ouvres ton oreille, que tu rencontres cette nouvelle onction prophétique qui vient vers toi. Parce qu'il faut que tu sois purifié des anciennes manières de faire. Parce que la branche d'amandier, elle a fleuri en un jour, elle porte sur elle tout. Elle porte la branche, le bourgeon, la fleur, elle a tous les temps, elle a toutes les périodes prophétiques en elle. Si c'est le temps du bourgeon, il faut que tu retrouves le temps du bourgeon. Si c'est le temps de la fleur, il faut que tu retrouves le temps de la fleur. Si c'est le temps du fruit, il faut absolument que tu sois en alignement dans le temps du fruit. Il faut que tu laisses ton prophétique changer, parce que c'est en train de basculer dans les lieux célestes. Donc je me retrouve avec ce liquide qui vient sur moi, et je me sens, parce que je suis consciente dans le rêve, et je me sens comme aspergée. Et je dis, ok. Je regarde l'aigle qui s'en va. Et au loin, dans la forêt, je vois un mouvement blanc. Comme il est loin, c'est tout petit. Et ça se rapproche. Ça se rapproche. Le mouvement blanc se rapproche. Et je regarde, et je sens comme un mouvement de plus en plus, pas agité, mais un mouvement qui court. Et je regarde bien, et de loin, de très loin, je vois un tout petit singe, parce qu'il est loin. C'est un singe blanc. Et il court, et il court. Et d'un coup, je le vois vraiment. Il court, il court, il court. Il va d'arbre en arbre et saute. Et quand il n'est pas loin, je le vois, c'est un singe blanc. Il vient devant moi. Il vient devant moi. À ce moment-là, je suis toute seule. Il vient devant moi. Il s'agrippe à je ne sais pas quoi, parce que c'était transparent ce à quoi il s'agrippe. Il me regarde et non plus fait. Et là, je me réveille. Et là, je réalise. Et je me dis, tiens, quand l'esprit se mouvait en moi et qu'il était fort, l'émotion forte m'a fait peur, ça s'est arrêté. Le singe vieil, il me fait peur, ça s'est arrêté. Et je me suis dit, la force serait-elle la communion et l'onction prophétique. Le gorille, c'était un gorille, tu m'as dit, un gros singe, quoi. Un gros singe. Il est blanc. Et normalement, le blanc, c'est vraiment le symbole de la pureté. C'est la banne, c'est le blanc, c'est la pureté, c'est tout ce que Dieu appelle pur. Et je veux vraiment continuer juste dans la pensée de ce que j'étais en train de dire, qui rejoint ce qu'elle va finir par dire, mais qu'est-ce qu'il va utiliser, Satan? Il va utiliser la poussière. Il va se nourrir de la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est les choses anciennes. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, mettez-vous à l'écoute du prophétique. Parce que si Dieu décide de basculer le monde prophétique, de basculer les temps, ce qui était pur hier devient impur aujourd'hui. Et donc l'ennemi va venir avec ce qui était pur hier, pour avoir l'air pur et t'effrayer. Vous comprenez? C'est le seul processus qu'il est capable de faire, parce que son domaine à lui, c'est la poussière. C'est les résidus des temps anciens.
c'est des choses que Dieu a laissées derrière lui et qui ne sont plus utiles à rien du tout. Il se sert de l'inutile pour créer la peur. Et donc, il va chercher l'inutilité prophétique. Et nous, ça nous choque quand on dit ce qui était impur hier, c'est impur aujourd'hui. Ce qui était pur hier, non. Regarde, quand l'alliance, elle a basculé en Yeshua, celui qui mangeait du porc est devenu celui qui faisait partie de l'alliance. Celui qui était incirconcis est devenu comme le circoncis. Ce qui était impur à leurs yeux est devenu pur. Et Dieu lui-même a dû dire à Pierre, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Ce qui est complètement fou, parce que lui, avec tout ce qu'il avait appris de la parole de Dieu, il se disait, mais c'est pas possible, la vision que je reçois. Oui, mais c'était les choses anciennes. On a basculé, Pierre. Et là, on bascule. Donc, ne te sers plus de ce que tu crois être vrai, sers-toi que de la voix. C'est l'aigle qui va te guider. C'est l'onction prophétique qui va t'emmener dans le chemin vers la vérité, vers ce qui est pur ou impur. Oublie ce que tu crois savoir et redécouvre Dieu comme si c'était le premier jour. Parce que j'ai compris que la peur avait stoppé la communion avec Dieu. J'ai vu Adam dans le jardin qui se cache. Il se cache parce qu'il a peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et on le sait qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Mais Adam, lui, il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur, je suis nu. Aujourd'hui, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Tu n'es pas nu. Tu ne dois plus avoir peur. Si tu as peur, tu ne dois plus avoir peur. Parce que tu es recouvert de la gloire de Dieu. Il y a un passage dans la Bible où on voit Pierre. Pierre, c'est le vaillant. Pierre, c'est le héros de Dieu. C'est le taureau. Il baisse la tête, il tape sur le mur. Et après, on voit ce que ça donne. Ce taureau-là, quand il y avait Jésus qui marchait sur l'eau, et que tous les autres disent, c'est le mot qu'ils disent, c'est un fantôme. Je regarde dans l'original et il voit Jésus qui marche sur l'eau. C'est un fantôme. Pour celui qui a déjà été en Israël, la nuit, en Galilée, et surtout à l'époque, je peux vous le dire, il fait nuit. Il fait nuit. Tu le vois, comment ils l'ont vu? Parce que Yeshua avait un halo. Amen. Il y avait la lumière de Yeshua. Alléluia. Et cette lumière-là, pour moi, attention, c'est pour moi, ça le transportait sur l'eau. Amen. C'était comme un vaisseau. Yeshua, le vaisseau. De lumière. Et donc, ils ont vu la lumière. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est un fantôme. Quand ils ont compris que c'était lui, Pierre a voulu le rejoindre. Si c'est toi, tu m'appelles et je vais à toi. C'est ce qu'on est toujours à Dieu. Si c'est toi qui me parles, je viens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort dans le parc. Et il part. Il avance. Et ça, c'est ma position, c'est ma pensée à moi. Il est venu et a pris Pierre pour le ramener vers lui. Puisque Yeshua lui dit, viens, ça le prend. Et quand ça le prend, il a peur. Et quand il a peur, il coule. Et là, le Seigneur Jésus, il vient, il sort, tout le monde connaît l'histoire, il sort la main, il le rattrape, il le lève. Et tous les deux, parce que ça, c'est pas écrit. Mais imagine, t'es au milieu de l'eau sans rien, et tu veux retourner dans la barque. Et tu y retournes. Et il retourne avec Jésus. Finalité, il marche bien sur l'eau, Pierre, puisqu'il revient avec Jésus. Il n'est pas resté au milieu du lac. Ils sont remontés dans la barque tous les deux, dans ce faisceau lumineux, dans cette lumière. Moi, je te le dis aujourd'hui, si tu veux marcher sur l'eau, tu peux marcher sur l'eau. L'eau, c'est les nations. Quand tu vas aller évangéliser, pense que tu es comme Pierre et que tu peux marcher. Vous pouvez marcher, on peut marcher, on doit marcher sur l'eau. Parce qu'il nous a donné cette capacité. Mais si tu laisses l'ennemi se servir de toi, moi je te le dis, l'ennemi va se nourrir
de ce que tu es. Imagine l'ennemi. Il se nourrit de toi. Il se nourrit de la puissance que Dieu te donne. Il se nourrit de l'amour. C'est pas normal ça. Il se nourrit de l'amour, de la foi, de la beauté. Il se nourrit du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est unique. Dans le fruit de l'esprit, s'il te manque la bonté, c'est plus le fruit. C'est autre chose. Mais on a tous des capacités différentes. Quand je regarde Claude, je vois la bonté qui sort de lui. Le fruit de l'esprit est là, mais la bonté ressort. Amen. Quand je vois mon mari, c'est l'amour qui ressort. Mais on a tous une spécificité du fruit de l'esprit. On a tous une spécificité du fruit de l'esprit. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça qu'on doit marcher ensemble pour que le fruit de l'esprit vive la puissance de l'unité. Parce que toi c'est la bonté, lui c'est l'amour, toi c'est l'intelligence, toi c'est la sagesse, et ainsi de suite. On a tout le reste, oui, mais ce qui ressort c'est ça. Et selon ce que tu vas traverser, là c'est ta sagesse qui doit ressortir. Parce que si tu es pas sage, tu te fais cartonner. Vous comprenez ce que je dis? Mais le fruit de l'esprit, il est unique. Il est un. Et il est un avec toi. Quand il m'a expliqué tout ça, je lui dis, en fait, on fait 4. Je crois que le Seigneur a rigolé. Parce qu'il m'a dit, je lui ai dit, oui, Fils, Esprit, le Père, et moi. Ça fait 4. On doit vivre cette unité. On doit vivre cette unité. Amen. Et ce qui ressort de cette unité et de tout ce qu'on est, c'est que la peur doit être bannie du milieu de nous. Amen. La peur doit être bannie. Je vais me prendre là. Si tu as peur de t'engager, quel que soit l'engagement que tu dois prendre, si tu as peur, tu prends cette pensée captive et tu l'amènes à Christ. Parce que lui, il a été jusqu'à l'obéissance de la croix. Il est mort à la croix. Et je suis d'accord que Christ soit mort à la croix. Et je sais que toi aussi tu es d'accord qu'il soit mort à la croix. Mais je vais plus loin. Je n'ai plus envie de regarder Christ mort à la croix. Je n'ai plus envie de le regarder. Parce qu'il n'y est plus. J'ai envie de regarder Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu. Je veux t'encourager à regarder Christ ressuscité et ne plus regarder Christ mort à la croix. Parce que même si toi tu meurs à la croix, si tu ne ressuscites pas, tu n'as aucun pouvoir. Mais lui, il est ressuscité. Et nous devons élever Christ ressuscité. C'est ce que nous devons faire. Je veux t'encourager à ne plus avoir peur, à faire vivre la paix qui est en toi. Fais vivre la paix qui est en toi. Je te le redis. Si tu as la paix, il n'y a pas de guerre. Et si tu n'as pas de guerre, c'est qu'il n'y a pas l'ennemi dans ce que tu entreprends. Prends la pensée de l'ennemi qui t'emboucane la vie, tu la prends comme ça. Et tu la jettes dans les temps de feu maintenant. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Les pensées qui t'empêchent d'avancer, les pensées qui t'empêchent de te lever, les pensées qui te disent « je ne vais pas y arriver ». Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je suis trop jeune dans la foi. Je veux t'encourager à prendre ces pensées-là et à les amener captives à l'obéissance de Christ, parce qu'elles font tomber les forteresses, parce que ces pensées-là s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, ça a été dit ce matin, c'est ce que nous devons faire vivre en nous. Amenons ensemble maintenant les pensées de l'ennemi. Captive, prends-la cette pensée qui t'entraîne vers le néant. Prends-la. Prends la pensée maintenant et amène-la à Christ. Parce que lui, domination, autorité, il a tout amené à la mort. Il a tout mis sous son pied. Et oui, le dernier c'est la mort.
Mais on a encore besoin de la mort aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le dernier. Viendra le temps où elle ne sera plus. Alléluia. Viendra le temps où la mort ne sera plus. Amen. La mort ne sera plus. Parce qu'il aura mis sous ses pieds. Parce qu'il va régner. Parce qu'il règne déjà. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager à vivre quelque chose de nouveau. Je veux t'encourager à aller dans une autre dimension. À ne plus rester dans la dimension du mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. C'est le diable. Et il veut guider ta vie. On a trop laissé l'ennemi guider nos pensées. On l'a trop laissé. Que le Seigneur maintenant vienne dans nos cœurs avec une parole, avec une pensée d'amour, de vérité, de justice. Souviens-toi de tout ce qui a été dit ce matin. Souviens-toi, le casque du salut, l'épée, la parole de Dieu, les chaussures, c'est le zèle, c'est la stabilité, la décision que tu vas prendre pour accomplir jusqu'au bout. J'ai tout écouté. Ta ceinture de la vérité. Quand j'avais fait cette étude et que j'avais été chercher dans l'ancienne alliance, parce que ça y est aussi, c'est ceinture de sincérité. Sois sincère avec toi. Sois sincère. Regarde-toi en face. Vois qui tu es. Et c'est là que tu vas y arriver. C'est là que tu vas y arriver. Parce que si tu te vois dans un miroir et qu'en te regardant, tu ne vois pas le Père, parce que tu es déjà le Fils, parce que tu es déjà héritier et co-héritier de Christ, parce que tu es le Fils, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es déjà le Fils de Dieu. Si tu ne vois pas le Père lorsque tu te regardes dans le miroir, alors cherche-le, alors crie-le, cherchez et vous trouverez, et je me ferai trouver de vous. Il le dit, cherchez le Père, cherchez le Père. Je veux t'encourager maintenant, cherche le Père, maintenant cherche le Père, maintenant entre en toi-même, maintenant ferme les yeux maintenant, et va devant le Père, va devant le Créateur, va devant le Créateur. C'est lui le Créateur de toutes choses. Imagine le Seigneur de la guerre, imagine-le, Adonai Tsebrot. Imagine-le maintenant. Imagine-le, il est devant toi, et il s'approche de toi. Maintenant, dans ce que je suis, j'appelle le lion de la tribu de Juda maintenant. J'appelle le lion de la tribu de Juda maintenant. Gardez les yeux fermés et allez chercher, parce que le lion de la tribu de Juda est là. Il est là, il est en train de rugir devant vous. Dans ce que tu es aujourd'hui, ne dis pas que tu es trop petit. Ne dis pas que tu es trop petit. Parce qu'il le dit. Petit enfant, je t'écris parce que tu as vaincu. Tu as vaincu le malin. Petit enfant, tu as vaincu le malin. Alléluia. Alléluia. Je veux vous encourager maintenant encore à aller chercher la présence de Dieu, à aller chercher et de te reconnaître dans les yeux du Père. Si tu as un face-à-face avec le Père, si tu as un face-à-face avec le Père, regarde dans les yeux du Père et tu vois le reflet de ce que tu es dans les yeux du Père. Oh,